Oui, nous allons méditer sur la parole de Dieu qui est la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et nous allons méditer sur ce verset que nous trouvons dans le chapitre 17 du livre de Jérémie. Et, Jérémie, le chapitre 17, le verset 13. Donc, la parole de Dieu qui a un pouvoir de transformation. Et si nous nous référons au chapitre 15 de Jérémie, Jérémie chapitre 15, le verset 16, qui dit « Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait les délices de mon cœur. » Quoique ce n'est pas sous lit que nous pourrons méditer, non? Mais c'est un verset que moi j'aime. Il ne pas méditer sous lit tout, non, mais moi j'aime l'empile. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait les délices de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Donc, nous critiquons toujours la Bible. Nous critiquons la Bible, la pensée de Dieu, chaque jour. Nous toujours dans la Bible, un livre strict, et livre de notre temps, d'une autre époque. C'est comme ça nous relève, pas vrai? Il y a des gens qui disent la Bible pas à jour, la Bible pas actuelle, la Bible pas assez moderne, la Bible pas assez adaptée, la Bible pas assez cohérente. Mais que de choses n'a-t-on pas dit sur la Bible? Mais matin, m'a dit un bagay. M'a dit un bagay bien, matin 18 novembre 2020 ça. Au lieu de critiquer la Bible, laisse plutôt à la Bible le soin de nous critiquer, de vous critiquer, de te critiquer. Si c'est la Bible qui peut te critiquer dans yon vie, dans vie nous a transformé. Quittez la Bible critiquer nous plutôt, attendez. Suspendre critiquer la Bible. Quittez la Bible critiquer la vie nous. Nous allons méditer sur le chapitre 17, dans le verset 13 du livre de Jérémie. Tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Jérémie 17, le verset 13. Notre Dieu est la source inaltérable, intarissable, inépuisable de la vie. Ceux qui s'écartent de cette source jaillissante, ceux qui sont déconnectés avec la parole de Dieu, seront toujours dans la honte et dans la confusion. L'homme pas connecté avec l'Éternel qui c'est source la vie, ou à la merci de n'importe qui malfecté sale. N'importe qui malfecté sale, oui. N'importe qui incantation, parole yo prononcé sous nom, non, sous nos familles, sous nos petits tout. Hein? Pour yo déjouer petit tout. Et mais le arrive, oui, parce qu'on est déconnecté à la vraie source de la vie, qui c'est l'Éternel des armées. L'on déconnecté à bon Dieu, ou vin fragile, ou vin vulnérable. N'importe petit zombie, petit poudre yo voye sous ou, mais gros c'est yo get monté. Ou prend la dalle, n'importe petit zombie yo voye frapper ou. Mais un monde qui connecté à la vraie source de la vie, qui sa zombie ka fort, qui sa ti poudre ka fort, qui sa ti incantation al cité non ka bon ka fort. Ou blindé, ou puissant, parce qu'on a une connexion à la parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu, et en même temps la source de la vie. Tout petit poudre gonfle les pieds, ou fragile.
Nous vivons dans un monde de méchanceté, un monde de sorcellerie, un monde de divination et de magie. En pile monde soif à travers le monde. Mais moun sa yo qui soif là, yo essayé passer soif ça avec un pile l'autre bagaille qui pas durable. Yo passé soif yo dans drogue, yo passé soif yo dans cocaïne, yo passé soif yo dans yo grillé plusieurs cigarettes par jour. Yo alcoolique, hein? Yo boit, yo passé soif yo dans héroïne. Yo piqué tête yo pour compte yo, bien yo prend piqûre pour stress, yo prend piqûre pour angoisse. Yo doué par-ci par-là. Yo gen dette par-ci par-là. Nan fin année ça là, yo gen dette pour y payer la caille en gant, la caille diable pour protéger business yo, pour protéger la vie yo. Puis regarder est-ce qu'il y a un succès, est-ce qu'il y a un progrès dans l'année 2021. M'a dit ou yon bagay bien matin. Ou fait fausse route. Ou fait fausse route. Ou connaît, ça yon pas ka utile ou. Ça yon pas ka utile ou. Protection qu'on va chercher dans fin année 2020 pour entrer dans une année merveilleuse en 2021, c'est bon Dieu qui décide de ça. Mais pas de ou. Il pas de petit bon copier sale. Il pas de petit malfecté, petit gant. Il pas dans club ésotérique. Sous la vie, c'est l'Éternel des armées que lié. Lage la vie au bali. La parole de Dieu prononcée par le prophète Jérémie nous dit dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 13, que je ne pas méditer, même des l'île, le chapitre 2, le verset 13, qui ça lui dit? Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Il fait référence à chapitre 17 là. Une source d'eau vive pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah, ce message est actuel. Ce message s'adresse à nous aujourd'hui qui abandonnons la source de la vie. Et dans notre folie furieuse, égarés, hagards, perdus, nous creusons des citernes crevassées. Citernes crevassées, cela veut dire une citerne qui a de l'eau, mais de l'eau n'a pas prêté là-dedans. Il y a un trou, il y a une crevasse. Tandis que la source d'eau vive est là, disponible. Et Jésus te dit, femme samaritaine, là, sous bois de l'eau, ça, au pape soif encore. Nous préférons courir après des citernes trouées, crevassées, qui pas qu'à de l'eau. M'a dit un bagay matin. Depuis quitter l'église, depuis quitter bon Dieu, depuis écarter de la vraie source, ou à demeurer dans la honte tout le temps. Non, à inscrit dans la poussière. Et un nom qui est inscrit dans la poussière, pas qu'à durable. Qui ça qui est inscrit dans la poussière, qui a demeuré solide et durable? Non. Depuis quitter l'église, ou vin fragile, n'importe malheur qu'arrive. L'église de Jésus-Christ est une colonne de protection pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Il y a des gens qui ont des réflexions sur l'embauche tout le temps. Il y a des gens qui disent, yo parle mal dans l'église ça, m'a quitté l'église ça, m'bral non l'autre l'église. En l'église yo pas parler moun mal. Alors gen pi mal oui. Gen doit assembler pi mal. Mais yo parle moun mal tout partout. Gardez non. Pas gen yon moun, m'abdou ça bien. Pas gen yon moun
qui t'a boit dans une source, qui c'est la source de la vie, qui quitte elle pour ne pas dessécher. Amen, amen, amen. Gen moun qui quitte l'église. Gen moun qui l'église tout. Li quitte l'église, li déconnecté. Gen moun qui est dans l'église, li déconnecté longtemps, oui, avec la vraie source de la vie. Ah oui. C'est action, oui, parole, oui, qui démontré, qui déterminé si li gen yon source la boire. Si li connecté avec source la vie, qui c'est l'Éternel des armées. Ah oui. Beaucoup de soi-disant prédicateurs, beaucoup de soi-disant chrétiens ont abandonné la source d'eau vive pour la religion. Tous les messages prêchés de nos jours, moi-même j'ai fait le constat, tous les messages prêchés presque de nos jours sont basés sur la prospérité, sur la richesse, sur l'opulence. Parce que moun nan vle faire ça les rétention des membres. Pour le kembe membre, il faut qu'il parle de richesse, de prospérité, de opulence. Qu'on pral grand, qu'on pral élevé. Chers prédicateurs, chères prédicatrices, chers pasteurs, chers guides spirituels et religieux, les fausses doctrines que vous prêchez à l'église, ce sont des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Nous avons tendance, en dedans l'église, nous créer un bon faux chrétien, un bon faux monde, un bon faux visage. Nous pas quitter chrétien yo vrai. Et nous faisons ça, oui. Nous pas quitter, nous former des chrétiens hypocrites. C'est nous qui faisons ça. Et là, on a boire dans source la vie, qui c'est bon Dieu, li pas ka faux. Li pas ka sembler avec une mascarade. Non. Li pas ka yon citerne crevassée. Ça veut dire li pas ka kembe de l'eau. Et de l'eau, ça, c'est la parole de Dieu. Cool fin tende la parole de Dieu. C'est ça que les citernes crevassées, oui. Cool, li tende la parole de Dieu, oui. Mais cool fin tende parole la file la lait. Sans porter ni changement, ni transformation dans la ville. Et moun sa son citerne crevassée. Une personne qui dit ce qu'elle ressent, une personne qui dit ce qu'elle pense est toujours plus fiable que celle qui dit ce qu'il convient de dire, ce qui est convenable. Il y a des gens qui ne veulent pas faire connaître et penser par eux. Ils paraissent un faux monde. Bon, me dit ce qu'il convient de dire de préférence, mais jamais la vérité. Ah, soit dit ça convenable pour faire mon impression, eh bien, ou son citerne crevassée. Quelle fausseté dans le service de Dieu. Nous toujours voulons paraître convenables, mais non pas vrai, non pas authentique. Lorsque nous nous écartons de la vraie source, nous devenons des comédiens, des artistes, des acteurs de cinéma, des personnes théâtrales, des actrices du petit écran. Et ça, nous tournons dans l'église de Jésus-Christ. Quelle fausseté pour accéder et demeurer à la source de la vie abondante de Dieu. Il faut éliminer, il faut faire disparaître toute prétention humaine, tout savoir humain, toute compréhension intellectuelle. Pas appuyer
sous rien qui humain matin, hein. L'or connecté à la source de la vie, qui est l'Éternel des armées, et c'est lui qui a guidé, pas appuyé sur connaissance intellectuelle et humaine matin, hein. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Nous pas appuyer sur cheval, nous pas appuyer sur force, nous. Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Somme 20, verset 8. Nous pas qu'à abouer dans sous ça. Nous pas qu'à connecter dans vrai sous ça, qui c'est bon Dieu, pour nous courir dans toute direction. Gen moun li mal dormi seulement. Faut qu'il connaisse pour qui ça, oui. Mais ou non esclavage. Faut la garder, kay diable, kay boko bluffe. Pour la connaître, m'pas dormi, non papa boko, m'pas dormi bien. Mais on sont esclaves. Moi-même, quand vous méditation ça, jeudi 18 novembre 2021, moi dormi, tout dormi, chaque soir. Et me dormi à point fermé parce que je suis connecté. Ma famille est connectée à la vraie source de la vie, qui est l'Éternel des armées. Nous ne pour nous peur rien. Ne courez pas ce matin dans toutes les directions pour trouver la paix et la joie. Avec la présence de la source, vous pouvez affronter les difficultés et surmonter les obstacles. Lorsque cette source travaille en vous, tout ce qui est impossible aux autres devient possible pour vous. Amen, amen. C'est la présence de cette source qui fait fuir les adversaires. Adversaire a fui devant parce qu'on est connecté à la vraie source de la vie, qui est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, qui est en même temps sa pensée. Vous voulez que votre vie ne soit pas un désastre. Vous voulez que votre vie ne soit pas une honte. Eh bien, attachez-vous à la source. Vous pouvez mener une vie victorieuse et triomphante en restant connecté à la vraie source de la vie, l'Éternel des armées. Je reprends le verset du jour, Jérémie 17, le verset 13. Tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Soyez richement bénis. Amen.